On est à 2 jours de l'ouverture du 11e salon du Made in France qui vous ouvrira ses portes jeudi à Paris Expo, porte de Versailles. Europe 1 est partenaire du salon. Alors, avant l'ouverture, une inquiétude tout de même. Il y a une envie, une véritable envie de produits fabriqués en France, mais les ventes sont menacées par l'inflation. On vous dévoile des chiffres en exclusivité ce matin sur Europe 1. Alexandre Lemaire, vous recevez Alain Di Crescenzo, président de CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Vous allez publier ce matin une étude sur les Français et le Made in France. Alors merci d'avoir choisi Europe 1 pour nous en donner la primeur de ces chiffres. Il y en a un quand même qui frappe. 2/3 des personnes interrogées dans votre étude déclarent renoncer à acheter des produits bleu, blanc, rouge à cause de l'inflation. Effectivement. Alors, c'est sans doute pas que les produits bleu, blanc, rouge, mais c'est vrai que l'inflation touche la globalité des produits, voire des investissements. Et donc, on a une véritable problématique là-dessus de niveau de prix. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est peut-être la bouteille à moitié vide. Si je regarde la bouteille à moitié pleine, vous avez 85% des Français qui consomment du Made in France. Qui continuent à acheter français. Et 89% qui voudraient en acheter plus. Alors, sans doute, les prix font partie des éléments d'amélioration, mais on a une enquête qui est à la limite hyper positive et surprenante. Bon, le verre à moitié plein. Alors, sans doute, sans aucun doute, le prix est une raison déterminante, en effet, puisque dans les motivations d'achat, le critère fabriqué en France arrive en 4e position. Loin derrière, alors très logiquement, bien sûr, en temps d'inflation, loin derrière le prix, qui est le premier motif pour acheter un produit plutôt qu'un autre. Les produits français n'étant pas les moins chers, ça veut dire que dans un grand nombre de situations, ils sont perdants. Alors, ils sont perdants, peut-être, mais on sait produire en France avec des prix donc corrects et compétitifs. D'ailleurs, ce que je porte aujourd'hui le démontre, puisque vous avez si un on beau arrive t-shirt, j'ai un Cocorico. super beau t-shirt Voilà. que j'ai mis ce matin pour vous, et donc qui démontre qu'une entreprise, donc je ne veux pas faire particulièrement la publicité, mais simplement c'est un bon cas d'usage, qui dit que si on arrive à réduire les stocks qui pèsent pour 30% du prix d'un vêtement, si on arrive à fabriquer en France, à avoir des accords particuliers avec de la production locale, on arrive à fabriquer des produits compétitifs, c'est tout ce qu'on veut. Je reviens sur un point. Vous avez cité le prix. À 70%, c'est vrai. À 50%, c'est des produits qu'on ne trouve plus ou qu'on ne voit pas. Et ça, c'est très important de travailler dessus parce que, effectivement, il y a une offre du Made in France qui s'est un petit peu abîmée. Il faut absolument la renouveler pour qu'on puisse la choisir. Et le dernier point, peut-être, c'est la compréhension de ce qu'est le Made in France. Mais Ça veut dire pourquoi quoi ? abîmer ? Pourquoi abîmer ? Parce qu'au fil des années, donc les producteurs seront arrêtés de produire. Et ce qu'il faut aujourd'hui, bien sûr, c'est relancer une production Made in France, pour autant qu'il y ait de la consommation, d'où le salon du Made in France que l'on fait aujourd'hui. Problème de visibilité, c'est effectivement ce que souligne votre étude, puisque plus de la moitié des Français jugent les produits Made in France pas assez mis en valeur en grande surface en particulier. On n'a quand même pas honte, on ne va pas se cacher de produire français, bien au contraire. Comment se fait-il qu'ils soient aussi peu visibles aujourd'hui ? Écoutez, Si c'est un argument de vente. Déjà, il y en a moins que de produits étrangers. Et deuxièmement, sans doute, c'est le réflexe qu'on doit avoir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Et donc, parmi les éléments sur lesquels je voudrais sensibiliser justement la distribution ou les vendeurs de produits, c'est mettez-nous les produits français en tête de gondole. Voilà. Et je pense que ça fera partie des éléments qui vont faciliter les ventes, bien sûr. Alors, il y a cette envie d'acheter français. 9 Français sur 10 aimeraient acheter davantage français. Il y a cette conscience, cette conscience d'achat, le sens d'acheter français plutôt que des produits importés. Mais quand le budget est serré et que chaque euro compte, là, le patriotisme économique recule. On va au prix le plus serré, et tant pis si c'est importé. C'est ça la réalité aussi. La réalité, c'est ça aussi, mais on nous dit aussi que les Français sont prêts à faire des efforts. Alors évidemment, c'est quoi ? Quel est le prix de l'effort ? Parce qu'on veut faire vivre nos producteurs locaux, parce qu'on veut faire vivre notre pays, et parce que derrière le Made in France, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la qualité. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez cette relance importante du Made in France, que l'on voit et que l'on pousse et qu'on accompagne, avec encore une fois 89% des Français qui disent « j'en veux plus ». Donc on paye plus cher, mais ça dure plus longtemps. Voilà. Alors on paye plus cher, ça dure plus longtemps, et en plus on peut réparer plus facilement les produits français. Donc la durabilité, c'est un argument aussi sur lequel vous pouvez vous peser justement face à la concurrence chinoise, par exemple, pour ne citer qu'elle. Je vous donne un autre chiffre parce que j'adore les chiffres. 53% des Français ont envie de consommer autrement. Dans le consommer autrement, ça veut dire la durabilité, que ça dure, ça donne du sens. Tourner le dos à la fast fashion ? Tourner le dos à la fast fashion et surtout se mettre front, si vous voulez, à la réparation. Et là-dessus, la France est en avance sur les autres pays.
N'oubliez pas que nous avons créé le Conseil national pour la réparation, que nous avons des primes à la réparation et qu'il y a une volonté de réparer nos produits. Je pense que le Made in France, le réparer en France, ça fait partie d'une éducation et d'un mouvement qui est en train de démarrer aujourd'hui ou de s'accélérer aujourd'hui. Il faut absolument l'accompagner. Alors, le Made in France, c'est 100 000 emplois en France. Hein. Il y a des familles de produits fabriqués en France qui marchent très bien. L'alimentation, bien sûr. L'hygiène, la cosmétique, le prêt-à-porter toujours, même s'il est en difficulté. Est-ce qu'il y a des marques qui sont menacées de fermer boutique, justement, concurrencées par des produits importés à prix cassé? Bon, vous l'avez vu, c'était le textile. On a eu beaucoup de difficultés autour du Une textile. série noire. Hein. C'est une série noire française, mais pas que française, un peu partout. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment l'inflation qui nous percute et puis directement, c'est le pouvoir d'achat des Français, quoi. Ça veut dire que si vous avez de l'inflation et que le pouvoir d'achat suit, bon, tout ça, ça se compense. Quand vous avez un décalage, il est évident que les produits de moindre nécessité ou les plus chers sont les plus touchés. Faire un effort sur les prix, c'est encore possible ou vous êtes vraiment au max? Non, bien sûr que c'est possible. Mais il faut consommer. Il y a deux éléments. Vous avez l'amélioration de la supply chain, on va dire, de tout l'outillage de production qu'on peut avoir pour produire un produit, et puis vous avez la volumétrie. Et on oublie la volumétrie. C'est vrai qu'on n'est pas le plus grand pays du monde, mais simplement si 5% de Français consommaient plus de Made in France, ça changerait la volumétrie et ça arrangerait beaucoup de choses. La preuve en est, encore une fois, c'est le t-shirt que je porte aujourd'hui. On arrive à produire chez nous. Et puis moi, dans mon entreprise, qui n'a rien à voir avec le textile, qui faisait des softwares, on a démontré qu'on pouvait faire des gains de production dans notre pays. Votre t-shirt French Touch, merci. Tout le monde le veut, tout le monde le veut. Pour venir sur Europe 1, Cocorico, qui sera visible au salon du Made in France. Je l'aurai en permanence. Voilà, qui ouvre après-demain, le salon du Made in France, donc plus de 1000 exposants, le savoir-faire français à partir de jeudi, donc après-demain, à Paris Expo, porte de Versailles. 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs attendus. Merci. Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Merci à vous. Merci. Europe 1 et les